qu'un rapport sexuel brutal pourrait justement entraîner une fausse couche pendant le premier trimestre? Ah, ok. Ça, c'est une question aussi pertinente pour le gynécologue que pour le sexologue. Les rapports sexuels, c'est vrai, il y a les concernés, voilà, les parents, sont pas, les hommes, souvent, ils ont peur, ils se disent que le pénis va aller chatouiller le bébé, ça va percer la poche des os, quelque chose comme ça. Il faut tout simplement informer. Déjà, au premier trimestre, la femme, elle a d'autres problèmes. Elle a les nausées, elle est fatiguée. Le désir sexuel à ce trimestre de la grossesse n'est pas, même si souvent la tête veut, le corps ne suit pas. Mais ce n'est pas un problème. Ensuite, on passe au deuxième trimestre. Le ventre un peu plus gros. Et tenez-vous bien, il y a une étude qui a dit, je crois que c'était 20%, une femme sur 4 aura son premier orgasme lors des rapports sexuels pendant la grossesse. C'est choquant, n'est-ce pas? Parce que l'orgasme féminin, c'est compliqué. Donc, vous comprenez que au deuxième trimestre, ou alors pendant toute la grossesse, c'est quelque chose qui est faisable. Maintenant, quand on est enceinte, on porte en soi une autre vie. On ne peut plus se permettre des positions à 360 degrés. Déjà, le corps ne va pas permettre. Ok. Le corps ne va pas permettre. Parce que quand l'utérus devient assez, prend du volume, si on se met sur le dos, par exemple, si on se met de façon, on appuie sur une veine qui est la veine cave et on n'a pas de retour de flux de sang et à un certain moment, on a des difficultés à respirer. Donc, déjà, le corps même va dire que ça ne fonctionne pas. D'accord. Donc, il faut déjà prendre tout cela en considération. Je voulais justement demander si en gynécologie, il y a des positions sexuelles recommandées pendant la grossesse. Il faut prendre la position sexuelle, on se trouve à l'aise. Et très souvent, ça sera sur le côté. D'accord. Mais je dis, écoutez votre corps, vous avez envie d'une vie. Et avant ça, on a eu des rapports, après ça, on en aura encore. Ce n'est pas interdit, mais il faut faire attention. Donc, ce que tu nous dis ce soir, docteur, c'est que pour les messieurs qui sont connectés ce soir, ils n'ont pas de crainte à avoir de toucher le bébé lors d'un rapport sexuel avec, parce qu'on s'est aussi rendu compte que beaucoup d'hommes, surtout pendant la première grossesse, ont cette crainte-là de toucher leur femme, de peur de faire du mal au bébé. Donc, aujourd'hui, tu nous dis que ce n'est pas nécessaire. Le bébé est loin dans l'utérus. Le vagin, c'est comme une chose, c'est bien long. Ça ne va pas, ça ne touche même pas, le col est fermé. Donc, si c'est pour ça, c'est pas un problème. Et comme je dis, au deuxième trimestre, la femme est plus vascularisée. En fait, il y a beaucoup plus de flux sanguin. Elle a plus de sensations, elle a plus envie. Mais les positions, là, il faut faire attention. Et sinon, il y a d'autres moyens de donner du plaisir. Bien sûr. Voilà. Quand tu parles d'autres moyens, tu parles de sexe oral? Les cunilingus ou les toucher, bon, il faut écouter son corps, il faut communiquer avec son partenaire et c'est ensemble qu'on trouve le moyen de se faire du plaisir. Du plaisir. Comme ça. D'accord, d'accord, docteur. Donc, mes messieurs qui sont connectés ce soir, vous l'aurez compris, justement, pas de crainte à avoir. Le bébé se porte bien, il est bien au chaud là où Dieu à l'endroit que Dieu a prévu pour lui. Donc, n'hésitez pas justement à trouver les meilleurs moyens possibles pour donner du plaisir à madame, surtout au deuxième trimestre, puisque c'est à ce moment-là qu'elle est plus prédisposée à avoir un orgasme. Je vais juste ajouter, j'aimerais ajouter une toute petite précision. Il y a des femmes qui ont ce qu'on appelle les béances du col. Ça veut dire? Ce sont les femmes qui auront peut-être une menace d'accouchement prématuré. Ça veut dire que le col chez ces femmes-là a tendance à s'ouvrir alors que la grossesse n'a pas encore atteint 9 mois. D'accord. Ce sont des femmes qui auront peut-être besoin d'un séclage ou elles seront à l'hôpital, il faut qu'elles se couchent beaucoup, elles ne doivent pas travailler, elles ne doivent pas se lever, des trucs comme ça. Chez ces femmes-là, on demande de faire attention. Ce n'est pas une interdiction absolue.
on demande de faire attention, mais s'il faut bien voir, la plupart d'elles n'ont plus de rapport sexuel quand le diagnostic de menace d'accouchement prématuré est posé, bien sûr. OK. Pourquoi? Parce que le col veut avoir une tendance à s'ouvrir. Il faut pas oublier que dans le sperme, on a des prostaglandines, c'est-à-dire ce sont des drogues qui peuvent entraîner des contractions. C'est pour ça que dans le temps, il y a les sages-femmes, quand une femme va passer le thème, elle va donc demander au monsieur de faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans le sperme, il y a des prostaglandines qui peuvent entraîner des contractions. Ça, ce sera intéressant seulement pour ces femmes-là qui ont une menace d'accouchement prématuré. Mais une grossesse qui fonctionne normalement, on n'a pas d'inquiétude à ce faire. Parce que justement, la question suivante, je voulais savoir si un rapport sexuel aurait des conséquences sur l'accouchement. Et là, je nous dis qu'en fait, ça peut avoir des conséquences positives pour une grossesse normale, comme elle peut avoir des conséquences négatives pour une grossesse avec une complication. Reformuler un peu. Je voulais justement demander quelles conséquences les rapports sexuels pourraient avoir sur l'accouchement. Sur l'accouchement. Voilà. Donc, quand je dis, quand une femme passe le thème, c'est-à-dire la date où elle devait accoucher est arrivée, elle n'a toujours pas de contraction, elle n'a pas de perte des os et peut-être on commence déjà à penser à faire une induction. Comme certaines femmes disent provocation, c'est-à-dire donner des médicaments pour qu'elle ait des contractions. D'accord. Étant donné qu'on sait que dans le sperme, il y a ce qu'on appelle des prostaglandines, alors à cette période-là, on peut dire à la femme d'essayer d'avoir des rapports sexuels parce que ce sperme qui a des prostaglandines dans des positions acceptables, bien sûr, pourra aider pour provoquer des contractions. Pour le travail. D'accord. Si ça aide vraiment, bon, j'ai eu des patients, ça marchait. Bon, ça, on ne sait pas. Et d'un autre côté, des femmes qui ont des menaces d'accouchement prématuré, c'est-à-dire, elle a un col qui se raccourcit, alors que la grossesse n'a pas encore 9 mois. Elle a un col qui a tendance à vouloir s'ouvrir, alors que la grossesse n'a pas encore 9 mois. Parce que si le col s'ouvre, l'enfant va venir. Ça, c'est... Là, on va leur demander de faire attention. Et alors, maintenant, pour les femmes qui ont une grossesse normale, du 1er au 3e trimestre, les rapports sexuels ne sont pas interdits. D'accord.